bonsoir, mes chers élèves. Dernière fois, je vous ai parlé du moment de Boukman. Cette fois-ci, nous allons voir ensemble le moment de Toussaint, l'ouverture. Donc, Boukman a fait son travail, a fait son taf, comme on dit, et ce sera autour de Toussaint l'ouverture d'apporter sa petite pierre dans cette lutte contre l'esclavage à Saint-Domingue. Toussaint l'ouverture. Bon, l'objectif, c'est dégager le rôle de Toussaint dans les fondements du système colonial esclavagiste à Saint-Domingue. Voilà, donc on va parler de Toussaint l'ouverture. Donc, l'histoire rapporte que Toussaint, il est né dans l'esclavage. Bon, il y en a qui en 1743, mais dans certains documents, c'est écrit le 20 mai 1746. Bref, donc c'est autour de 1740-1746. Donc, Toussaint, il est né sur l'habitation de Brida, comme on dit. Donc, il est né dans l'esclavage. Hein. Ok. Donc, ce qui est intéressant avec Toussaint l'ouverture, donc Toussaint l'ouverture, il a été affranchi à l'âge de 33 ans, en 1776. Donc, il fut tour à tour esclave et affranchi. Ce qui veut dire qu'il fut tour à tour non bénéficiaire du système lorsqu'il était esclave et bénéficiaire du système lorsqu'il était affranchi. Donc, c'est ce qui est intéressant avec le personnage de Toussaint l'ouverture, c'est que une fois affranchi, il ne s'est pas reposé sur ses lauriers en disant bon, maintenant, bon, je suis plus esclave, je vais profiter du système. Non, mais il va lutter. Avec Toussaint l'ouverture, il va lutter. Et il va lutter pour ses frères esclaves. Donc, il n'est plus esclave, mais il va quand même lutter. Il va lutter pour aider ses frères à sortir de l'esclavage. Certains documents disent que bon, Toussaint avait comme nom complet François Dominique Toussaint. Bref, donc, on a dit qu'il était surnommé le Spartacus noir. Pourquoi Spartacus? On nous dit que Spartacus, dans l'Antiquité, c'était un chef d'esclaves blancs qui s'est révolté contre le gouvernement Rome, le gouvernement de Rome, le gouvernement romain, le Spartacus noir. Et Toussaint a eu également de sobriquets comme Fatra Bâton. On dit qu'il était de petite taille, mais bon. Bref. Donc Toussaint, une fois affranchi, Toussaint n'avait qu'une seule obsession. Donc, il voulait que les esclaves soient libres. Donc, il incarnait les aspirations à la liberté de tous les esclaves. Ok. Donc, comme les grands hommes de l'histoire, Toussaint avait su exploiter les situations. Il a su tirer le meilleur parti possible des conjonctures pour défendre une cause, celle de la liberté générale. Donc, on va dire le mois de Toussaint dans l'espace, donc c'est de 1791 à 1802. Donc, Boukman, c'était en août 1791. Avec Toussaint, c'est de 1791 et jusqu'à sa déportation, on va dire en 1802. Ok, pour Toussaint. Donc, la lutte de Toussaint pour la liberté. Moi, je vous dis, dès que vous entendez le nom de Toussaint l'ouverture, pensez directement au mot liberté. Ok? Ouais, parce que Toussaint était amoureux de la liberté. Il voulait que les esclaves soient libres. Dès que vous entendez Toussaint l'ouverture, pensez directement au mot liberté. Donc, la lutte de Toussaint pour la liberté concerne son itinéraire, c'est-à-dire son parcours politique de 1791 à 1802. Donc, dès son apparition sur la scène politique, Toussaint l'ouverture, il n'avait qu'un seul objectif, qu'une seule obsession, l'obtention de la liberté générale. Voilà, c'était ça son obsession, la liberté générale. Toussaint l'ouverture symbolisait la liberté générale. C'est pourquoi il va opérer des choix. Il va opérer des choix. Donc, c'était toujours dans l'optique d'atteindre son objectif. Donc, de 1791 à 1793, il sera au service de l'Espagne. Il a choisi l'Espagne parce que l'Espagne avait promis la liberté générale. Mais à un moment donné, lorsqu'il va constater que l'Espagne est en train de bluffer, il va abandonner l'Espagne pour choisir la France le 18 mai 1794. Donc, dans l'histoire, ce qu'on appelle dans l'histoire le revirement de Toussaint. Le revirement de Toussaint, donc c'est lorsqu'il va abandonner l'Espagne pour
aller dans le camp français, pour aller lutter dans le camp français en 1794. Ouais. Voilà, donc au début, Toussaint a fait alliance avec l'Espagne parce que l'Espagne promettait la liberté générale. Et une fois que Toussaint a remarqué que bon, c'était du bluff, il va choisir la France parce que la liberté générale est proclamée par Sontonax le 29 août 1793. Voilà. Et ratifié un peu plus tard par la France le 4 février 1794. On va dire que Toussaint était un opportuniste. Donc, il était contre la France dans le camp espagnol. Maintenant, il va laisser l'Espagne pour choisir la France. Et ce qui est intéressant, les villes qu'il avait prises entre les mains des Français lorsqu'il était dans le camp espagnol, ben il va, une fois dans le camp français, donc Toussaint va combattre pour reprendre ces villes-là entre les mains des Espagnols. Voilà. Et on peut remarquer que lorsque Sontonax a libéré les esclaves le 29 août 1993, Toussaint, il avait lancé un appel aux esclaves. Et il a dit ceci: je suis Toussaint Louverture. Mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. Je lutte pour la liberté et l'égalité à Saint-Domingue. Je travaille à la faire exister. Unissez-vous à nos frères et combattez avec nous pour la même cause. Toussaint Louverture. Quelle est cette cause? Ben, c'est la liberté générale. On va voir que Toussaint va prendre beaucoup de temps avant de passer dans le camp français parce que la liberté générale, Sontonax a libéré les esclaves en août 1793 et Toussaint, je crois qu'il a rejoint le camp français en mai 1794. Ok, donc Toussaint, pourquoi il a pris tout ce temps? Donc Toussaint a pris tout ce temps et pour retourner dans le camp français, c'est parce que, on va dire, l'acte de l'affranchissement général prononcé par Sontonax n'était pas encore ratifié, reconnu par la France. Donc, une fois c'est reconnu par la France le 4 février 1994, donc Toussaint va embrasser, on va dire, la cause française en mai 1794. Donc, Toussaint va aider les Français à chasser les Espagnols parce que Toussaint voyait qu'avec les Français, il pourrait concrétiser son rêve qui était de libérer les esclaves. Mais la France va dire que à un moment donné, Toussaint va se détacher de la France parce que la France a envoyé une commission civile, troisième commission civile, avec Sontonax, Rome, Julien Raymond, etc. Mais la seule différence, cette mission-là, la mission de Sontonax, était à contre-courant de la révolution de Saint-Domingue. Donc Toussaint voit que bon, et cette commission civile voulait à tout prix rétablir l'esclavage. Or, si vous voulez être ami de Toussaint Louverture, ne lui parlez pas d'esclavage. Ok? Donc c'est pourquoi Toussaint va prendre sa distance par rapport à la métropole et il va mener une politique de plus en plus personnelle de Toussaint Louverture. Maintenant, quel était ce pouvoir-là? Donc Toussaint, et dans sa politique personnelle, Toussaint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer Villatte. Donc l'affaire Villatte et les anciens libres. Lorsqu'on dit anciens libres, on les affranchis. Donc qui voulait mener un coup d'État contre on va dire contre les représentants de la métropole. Mais ce coup d'État était également dirigé contre les nouveaux libres. Dès que je dis nouveaux libres, je parle des esclaves récemment émancipés. Donc ce coup d'État n'était pas en faveur des nouveaux libres. Donc dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas en faveur des nouveaux libres, d'anciens esclaves, donc Toussaint, qu'est-ce qu'il va faire? Donc Toussaint va tout faire pour faire avorter ce coup d'État. Et il a réussi, il a chassé Villatte. Toussaint va éliminer des agents métropolitains comme Lavre, Sontonax et Deauville. Vous voyez que ces agents-là étaient, on va dire, des obstacles à son rêve. Et Toussaint va signer des traités avec les États-Unis et l'Angleterre. Okay? N'oubliez pas, avec le pacte colonial, la colonie commerce seulement avec la métropole. Or, Toussaint va briser ce pacte-là en faisant commerce avec les États-Unis et l'Angleterre. Toussaint va entreprendre la guerre du Sud pour éliminer Rigaud, la guerre du Sud, donc du 15 juillet 1799 au 1er août 1800, la guerre du Sud. Donc, parce que Rigaud représentait la métropole dans la partie sud de la République. Donc Toussaint va chasser Rigaud. Donc il va essayer
d'entreprendre la conquête de l'Est. Dès que je dis conquête de l'Est, on voit la République dominicaine. Donc, le 22 janvier 1801, mais Toussaint n'a pas pu réussir, malheureusement, avec cette conquête de l'Est. Donc, pourquoi la conquête de l'Est? Donc, il voulait étendre la liberté générale sur toute l'île parce qu'en République dominicaine, il y avait encore de l'esclavage. Donc, pour Toussaint Louverture, c'était comme une menace. Donc, la liberté générale devrait s'étendre sur toute l'île, pas seulement dans la partie ouest, c'est-à-dire la République d'Haïti, mais aussi dans la partie est, la République dominicaine. Donc, c'est pourquoi Toussaint voulait conquérir, voulait diriger toute l'île. Mais malheureusement, il n'avait pas réussi. Voilà. Bon, donc, je vous ai fait, on va dire, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Et je vais faire ça en deux parties. Et donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vais vous présenter le régime louverturien. Le régime en tant qu'homme politique. Donc, Toussaint, il avait un programme, il avait quelque chose de planifié, un plan pour Saint-Domingue. Ok? Donc, voilà. Donc, je vous dis de prendre soin de vous. N'oubliez pas de vous laver les mains, de rester chez vous, de porter un masque, si vous voulez sortir. Donc, je vous dis bonne écoute. Prenez soin de vous. À la prochaine.